Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous les curieux de la nutrie. Salut à vous également les frères et sœurs Spondy qui me suivaient depuis longtemps et sur cette chaîne et qui vont continuer ici en l'occurrence à avoir du contenu sur une maladie auto-immune différente. On va en parler aussi, quoique il y a des similarités. Et je vous présente Toulay. Bonjour. Qui a décidé de me faire confiance il y a quelques semaines d'ici concernant l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, écoute, si tu le permets, j'ai quelques questions à te poser. Je t'en prie. À mon avis, on en a pour un petit temps. Je sais que tu as toujours beaucoup de choses à dire. Donc, ouais, parce que je suis ici depuis 30 minutes, on n'a pas arrêté de papoter. Puis j'ai dit, tiens, on va tourner cette vidéo quand même. Et du coup, voilà, j'ai quelques questions pour toi. Bon. Le nom, oui, je l'ai déjà dit. Et quel est ton âge? Je vais avoir bientôt 51 ans. Ok, ça marche. Alors, on en avait parlé, mais justement, tu vas pouvoir être la plus précise possible. Mais alors, ta maladie auto-immune, quelle est-elle exactement? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on soupçonne quelque chose? Que se passe-t-il? Alors, la maladie auto-immune diagnostiquée avec une biopsie, c'est une néphropathie IgA, donc c'est une insuffisance rénale chronique. Dû au système immunitaire qui vient encrasser en fait les reins. Maladie auto-immune. Voilà. Ouais. Et on a suspecté ces derniers mois une maladie plus large qui s'appelle la maladie de Behçet, qui inclut la néphropathie IgA, mais aussi des uvéites, une spondylarthrite ankylosante, des inflammations au niveau des nerfs crâniens, donc trijumeau, arnoldite, ce genre de choses, parce que j'ai développé, on va dire, 75% du tableau clinique de Behçet, sauf qu'on vient de me faire un scanner pour la sacroiliaque, pour la spondylarthrite, et aussi une prise de sang pour la spondylarthrite, et tout est revenu négatif. Négatif, voilà. Intéressant. Tu voulais rajouter quelque chose? Excuse-moi, je t'ai coupé. Je voulais dire que oui, sauf que j'ai bien fait des uvéites et j'avais bien mal à la sacroiliaque. Donc, ce qui est en fait troublant, parce que c'est vrai que bon, ceux qui ont une spondylarthrite le savent, c'est très caractéristique chez nous pour nos symptômes. Donc du coup, tu as répondu en partie à la première sous-question. Donc, quels étaient tes premiers symptômes et à quand remontent-ils? Alors, par rapport à la néphropathie, je n'avais pas de symptômes. C'est suite à mon inflammation des trijumeaux il y a un an et demi maintenant, qu'on m'a fait une prise de sang et qu'on a détecté que mes reins ne fonctionnaient pas bien. Sinon, la néphropathie IgA, elle est pendant tout un temps asymptomatique. Par contre, par rapport aux douleurs à la sacroiliaque, ça faisait bien 2 ans que je me plaignais régulièrement chez l'ostéopathe d'avoir mal à cet endroit-là, de penser au départ que c'était un problème de position sur mon vélo parce que je fais beaucoup de sport. J'ai changé de vélo, ça n'a rien changé du tout. Puis c'est déclenché des douleurs dans la cheville droite, où on a cherché avec l'ostéopathe aussi et on n'a jamais trouvé. Et donc ça fait 2 ans que je peux dire que j'avais des douleurs au niveau articulaire, que je mettais sur le compte de l'âge en me disant t'approches de la cinquantaine, t'as un peu d'arthrose, c'est peut-être normal. La fameuse fatalité. Voilà, t'as fait beaucoup de sport, t'es peut-être usé avant l'âge. Oui, mais non. Ok, donc 49 ans, premier symptôme, on va dire. C'est ça? Plus ou moins ça, ouais. 48-49. Diagnostiqué quand? Parce que comme tu as dit, comme beaucoup, il y a eu de l'errance médicale à ce niveau-là. Oui. Personne n'a su vraiment savoir ce que tu avais jusqu'à récemment en fait. Jusqu'à récemment, je suis allée voir un médecin interniste, donc un Dr House, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un docteur interniste. Je découvre aussi, j'ai un abonnement chez les médecins pour l'instant, qui m'a fait faire une prise de sang avec le marqueur spécifique de la spondylarthrite, HLA-B27. Merci. Okay. Et un scanner de la sacroiliaque, mais tout est revenu négatif. Et oui. Néanmoins, peut-être est-il utile de préciser concernant, en tout cas peut-être pas le gène HLA-B27, ça c'est négatif, peu importe. Mais concernant ta sacroiliaque, tu as fait ces analyses après 3 mois d'alimentation anti-inflammatoire. Donc, que ce soit revenu négatif, j'ai envie de dire, oui, c'est... Parce que depuis 3 mois où j'ai adopté l'alimentation anti-inflammatoire, je n'ai plus mal ni à la sacroiliaque, ni à ma cheville. Voilà. Tiens donc, comme c'est bizarre. Bon,
Bien, remontons avant que tu démarres l'alimentation anti-inflammatoire. Et donc, je voudrais savoir ce que tu avais entrepris à l'époque, en fait, parce que j'imagine qu'à un moment, tu m'as même parlé de douleurs nocturnes. Qu'est-ce que tu avais entrepris de manière enfin, spontanée, on va dire, pour lutter contre ça? Donc, sans connaître l'alimentation inflammatoire. Ben, pas grand-chose, je Ah. dirais pas grand-chose. Bon, maintenant je suis anti-médoc, donc je ne me suis jamais amusée à prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs À tire-larigot. à l'appel, oui, parce que voilà, j'aime pas ça. Donc ben, j'ai essayé avec des huiles essentielles, j'ai essayé de faire des automassages, de faire des étirements, et Mhm. voilà, maintenant je... Mais est-ce que tu avais du résultat un petit Non. peu avec ça? Non, pas du Non. tout. Huiles essentielles, étirements, mobilité, rien. Non. Ouais. Donc sans l'alimentation, c'est compliqué. Effectivement. Autre chose? Non. Non. Et est-ce que, donc justement, à ce moment-là, tu avais déjà commencé à consulter un médecin ou pas? Ben, j'avais commencé à consulter une néphrologue pour Oui. mon insuffisance rénale, qui n'était pas, je dirais, proactive me concernant en matière d'alimentation. C'est moi qui ai dû aller enfin, à la recherche et puis revenir vers elle en disant, ben voilà, je me suis renseignée, il vaut peut-être mieux que je boive telle eau, que j'évite tel aliment. Et c'est là qu'elle a commencé à me parler un peu de l'alimentation, mais qui est une alimentation qui doit exclure le sel et réduire les protéines au maximum pour éviter que les reins ne travaillent trop. Oui, ça, ce qui est relatif en fait à cette première pathologie, tu peux nous rappeler le nom? La néphropathie à IgA. Néphropathie IgA. Donc ça, c'est vraiment spécifique à ses besoins. Ouais, du coup, c'est double challenge. Et à ce moment-là, est-ce que tu as eu, mis à part donc, ce conseil de réduction des protéines et Et du sel. sodium, ouais, Ouais. c'est ça, est-ce que tu as eu un traitement plus classique? On va Oui. dire, tu as dit que tu étais anti-médicament, mais qu'est-ce qu'on t'a conseillé en fait à l'époque? Euh, Rien, enfin, si ce n'est Rien de plus. rien de C'était- plus, parce que ben, je devais éviter certains médicaments comme les anti-inflammatoires, mais Ouais. comme je suis déjà pas Pas médoc, encline à en voilà, prendre. je n'ai jamais pris de toute pour mes façon, douleurs à la sacroiliaque, je n'ai jamais pris de médicaments. ok. Maintenant, ça faisait 2 ans quand les douleurs ont commencé, mais c'est pas par rapport aux douleurs que j'ai commencé ça, où j'avais commencé à éviter les grignotages, éviter le sucre déjà, Ouais. pour perdre du poids, parce qu'avec les différents confinements, je pense que c'est le cas de beaucoup de Ah gens. oui, tout le monde est passé par là, je te rassure. J'étais Ouais. déjà en surcharge pondérale, j'avais déjà au moins 10 kilos en trop et j'en ai pris 10 encore en plus. Mhm. Et donc j'ai eu une démarche il y a 2 ans de recommencer du sport, mais accompagné, parce que je suis prof d'éducation physique de première formation. Oui, on est collègues en Voilà, fait. Hein. voilà. Moi, dans une ancienne vie. C'est ça. Et donc je me suis dit, ouais, reprendre le sport, mais avec la surcharge pondérale que j'ai, je vais pas faire n'importe quoi, donc je vais me faire accompagner. Et j'ai commencé, voilà, à faire attention à mon alimentation. Et sur presque 2 ans, j'avais perdu 11-12 kilos, donc tout doucement. Mais ici, avec l'alimentation anti-inflammatoire depuis 3 mois, j'ai perdu 7,5 kg. En plus de ces 11-12 kilos. Voilà. Génial. Je suis à presque moins 19 Ça, kilos. Quoi. si jamais tu as une photo, bon, l'après, là les gens le voient, mais si tu as une photo avant, ce serait sympa que je la colle au montage. Pas de problème. Plus récemment, en fait, quel a été le déclic en fait? Pourquoi avoir fait appel à moi? Parce que ben, tu as une amie, Jeanne, Oui, qui tout a à fait, on a une amie en commun. qui a adopté l'alimentation anti-inflammatoire. Et quand je lui ai expliqué qu'on suspectait la maladie de Behçet, qui pouvait amener la spondylarthrite ankylosante, elle m'a dit, ah, tu Je vois, connais quelqu'un. lui, elle me montre un Instagram, elle me dit, ouais, lui, c'est Thomas. Oui, Thomas, il est prof d'éducation physique. Ouais. Eh ben Thomas, tu vois là, qui soulève de la fonte. Ben Thomas, il a une spondylarthrite ankylosante. Ouais. Ah, ok. Et il a développé une alimentation qui, ah, ça m'intéresse. Ouais. Parce que voilà, je Donc voulais le déclic c'était Jeanne. Merci Jeanne si tu Voilà. regardes la vidéo, tu vas sûrement regarder d'ailleurs. Donc petit coucou, merci à toi. Et donc, Jeanne m'a conseillé en me disant ben, que toi, tu n'avais plus mal, Oh, non, qu'elle ça fait avait longtemps. voilà, adopté cette alimentation pour ses problèmes d'asthme et d'eczéma, et que c'était aussi, les résultats étaient aussi Ouais, fulgurants. efficace. Ouais. Et moi, avec, je dirais, ce qui plane au-dessous de moi, la maladie de Behçet, la néphropathie IgA, je me dis, si je veux éviter de terminer dans une chaise roulante, brancher une C'est machine, ça. voilà, À coacher avec, tes élèves de loin. voilà, avec, C'est ça. avec un traitement immunosuppresseur et corticoïde, avec Ouais. tous les effets secondaires Le grand classique. qu'on peut connaître, je dis, ben, j'ai intérêt de prendre les choses en main et de faire du préventif plutôt que du réactif. C'est ça. Ok. Eh bien, quel déclic. D'accord. Ouais.
super. C'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, c'est ça. Moi, comme beaucoup, hein. Pareil, j'ai découvert tout ça quand la maladie s'est déclarée. Malheureusement, en gros, tu commences tous ces changements, on va dire entre guillemets trop tard, même si c'est pas trop tard, mais bon voilà. À notre décharge, on n'avait aucune connaissance de ça avant. Donc c'est vrai que si on avait pu être sensibilisé, probablement aurait-on pu éviter ces soucis. Mais bon voilà, tout ce qui compte c'est de s'y mettre et la preuve, tu as pas mal de résultats. D'ailleurs, à l'heure actuelle, combien de semaines de pratique de l'alimentation anti-inflammatoire? On s'est rencontrés le 3 mai. Oui. Ici aujourd'hui nous sommes on est le 14 août, demain c'est férié. Donc combien de semaines, je sais pas, mais ça fait un peu plus de 3 mois quoi. Ok, un peu plus de 3 mois maintenant, oui tout à fait, ça me paraît bien. Hein. 15 mai, 14 août, 13-14 semaines quoi. Ok, parfait. Et quand est-ce que tu as commencé à ressentir les premiers bénéfices de cette alimentation? Tout de suite, parce que... C'est-à-dire le lendemain, sur le lendemain? Dans les jours qui ont suivi, c'est-à-dire que dans les symptômes aussi que j'avais développés, et que je me disais, c'est l'âge aussi, c'est la surcharge pondérale, c'était la fatigue chronique. Oui, le matin, il me fallait beaucoup de gens le soulignent. Voilà, un treuil pour me sortir du lit, un cric pour me déplier, une perfusion de café. Maintenant... je ne vais pas dire que je saute en dehors de mon lit, mais quasi. Et le matin, je bois un café. Il m'arrive de me resservir une deuxième tasse. Et souvent, j'oublie de boire ma deuxième tasse de café. Ouais, c'est plus un besoin vital pour aller bosser. Quoi. Avant, il me fallait un thermo. Quoi. Ok. Donc, allez, super. Donc, et ça, c'est dans la première semaine, j'ai déjà ressenti, parce qu'on va me dire, oui, mais c'est parce que tu as perdu du poids, que tu te sens mieux. Mais non, la première semaine, oui, la balance est cassée la figure d'1,5 kg, mais c'est pas le kilo et demi. Pas non plus, j'ai pas perdu 10 semaine. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment senti qu'au niveau de la fatigue chronique, il y avait quelque chose qui changeait. D'accord. Et ensuite, donc par la suite et à l'heure actuelle, est-ce que tu es encore en progrès par rapport à tout ça? Oui, je suis en progrès. La fatigue chronique, je n'ai plus, donc ça c'est génial. Bon, ayant repris du sport là, avec un coach sportif... C'est pas moi, c'est dommage, mais c'est pas grave, on lui fait une dédicace aussi, voilà, Fred, cher collègue. Fred, je te fais un gros bisou. Je compte sur toi, tu prends bien soin d'elle. Lui était très sceptique par rapport à l'alimentation. Il avait surtout peur que je perde de l'énergie, que je perde le moral, que voilà. Les grands clichés habituels, pas bien ça collègue, pas bien. Et il a pu constater que on doit se parler, toi et moi. J'avais un regain d'énergie et que mes performances sportives s'amélioraient. C'est ça, c'est tout l'inverse en fait. Voilà. Donc regain d'énergie et amélioration des performances, car amélioration de tes nuits aussi, hein, c'est ça. Ouais. Tu avais des douleurs nocturnes. Oui, que je n'ai plus. Que tu n'as plus eu en commençant l'alimentation anti-inflammatoire. Donc du coup, oui, fatalement, il y a aussi un gros regain d'énergie par rapport à tout ça. Je ne sais pas si on le verra. Oui, voilà. Tu viens dire bonjour. Toi aussi, tu te fais l'alimentation anti-inflammatoire? Bon, ça va, il a l'air en forme. Hein. Ouais. Donc, c'est que les croquettes tiennent la route. Ok. Oui, écoute, c'est pas mal. Ah oui, alors, des questions que beaucoup de débutants se posent. Est-ce qu'il y a des difficultés de mise en place pour quitter en fait ces anciennes habitudes qui sont problématiques pour ensuite, tant qu'ils s'accrochent, tant qu'ils poussent pas la caméra, ça devrait le faire. Bon. Des difficultés de mise en route. Ouais. Je vais pas mentir, oui. Pour quitter tes anciennes habitudes, est-ce que ça a été une transition vraiment pénible ou moins, ou pas du tout? À voir, certains le vivent bien, d'autres moins bien. Toi, quel était ton ressenti par rapport à tout ça? J'irai pas jusque-là. Alors à la maison, ça s'est très bien passé parce que j'ai un mari très conciliant, très compliant, très participatif qui a accepté de changer son alimentation pour moi. D'ailleurs, lui aussi a perdu du poids, alors que c'était pas le but pour lui, mais voilà. Ça. Mais bon, il a bénéficié aussi maintenant, de l'alimentation. Deux difficultés, enfin en tout cas pour moi encore à l'heure actuelle, c'est l'organisation au niveau des courses, c'est-à-dire de ne plus faire ses courses au même endroit. J'avais déjà cette consigne-là par la néphrologue pour la viande au niveau sel. Parce que quand vous achetez votre viande en grande surface, d'office ils mettent un peu de sel dedans. C'est beaucoup plus chargé. Parce que c'est un conservateur. Donc elle m'avait déjà donné la consigne il y a 1 an d'essayer d'aller chez le boucher du coin plutôt que mais moi j'habite Saint-Symphorien, il n'y a pas de boucher. Non, ici c'est un petit peu la campagne. Voilà, et il n'y a pas de boucher, je dois me taper Avré ou Armini ou Mons pour trouver une bonne boucherie. C'est de regarder toutes les étiquettes.
pour voir les composants des aliments, parce que j'essaye aussi, vu l'alimentation anti-inflammatoire, et de manger le moins transformé possible et qu'il n'y ait pas de bazar, machin. Il y a le chat qui Petit s'invite. problème technique. Allez, c'est une caméra, gamin. Ouais. Donc voilà, c'est s'amuser à regarder toutes les étiquettes pour voir un petit peu. On vous vend parfois du bio et puis vous retrouvez des bazar, des machin, des C'est trucs ça, moches dans le ouais, bio. oui. Voilà, donc je dirais que ça c'est voilà, au niveau de l'organisation et de faire ses courses à différents endroits pour trouver voilà, des choses correctes. La réflexion que je me faisais avec une dame qui n'a pas adopté l'alimentation anti-inflammatoire mais a arrêté le gluten suite à des problèmes intestinaux, c'est que c'était compliqué à l'heure d'aujourd'hui de pouvoir manger correctement au vu de ce qu'on nous propose dans les magasins. Voilà. Bah, disons que oui, s'il y a une grande base d'alimentation transformée, ou comme beaucoup de gens, même ma génération, hein, on a été élevé aux céréales, je veux dire, peu importe la forme, le pain, les céréales petit déjeuner, les biscuits, les pâtes, je veux dire, on nous a fait croire que la base de la pyramide alimentaire, c'était le blé. Le blé et compagnie, alors que bon, pas du tout. Mais oui, donc du coup, sortir de ceci, sortir de tous ces apports de céréales, oui, je conçois que ce soit une difficulté, étant donné que c'est une éducation depuis le berceau, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Et puis aussi que dans l'alimentation qu'on nous propose dans les grandes surfaces, c'est majoritairement ça. Oui. Ça c'est voilà, ça c'est le, je dirais, petit souci que j'ai rencontré. Alors le deuxième souci, c'est la vie sociale. Oui, beaucoup de gens, c'est vrai, voilà, en parlent également. C'est aller au resto, c'est se demander avec quoi les plats sont cuisinés. Alors ça, je dis, comme moi c'est récent, je n'ose pas encore trop y aller au culot au restaurant et demander c'est cuit à quoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que voilà. Il faut être exigeant parfois, c'est pas. Voilà. Et donc la dernière fois on est allé au resto, c'était ici vendredi avec mon mari, et c'est mon mari qui a me dit écoute, on est client, le client est roi, tu as le droit de demander, et donc c'est lui qui a demandé à quoi était cuit la dorade que je voulais prendre. Ouais, normalement maintenant sur la carte tu as les allergènes qui sont notés directement, et ils s'adaptent à la demande. Juste une petite précision par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc l'alimentation anti-inflammatoire, donc ici moi personnellement basée sur les travaux du docteur Seignalais, n'est pas un régime en tant que tel, c'est un changement alimentaire. Mais au niveau calorique, il n'y a pas de restriction particulière, d'accord? C'est au niveau de certains aliments comme par exemple les blés, le gluten que tu l'as rappelé. Mais si pas, ce n'est pas un régime pour perdre du poids. La perte de poids va être une conséquence de la pratique de cette nouvelle alimentation, sans restriction particulière au niveau... Je mange du chocolat tous les jours, voilà, mais du chocolat noir. C'est ça. Et tu n'as jamais été te coucher affamé. Jamais. Voilà. Jamais. Ok, donc ça, que ce soit bien clair. Et alors deuxièmement, c'est très intéressant, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit au niveau de l'aspect social. J'ai toujours parlé des restos asiatiques et aussi des restos, bon, on va appeler ça les restos belges, de grillades. Là, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Un morceau de viande, des pommes de terre, des frites et des légumes, ça, vous trouvez ça n'importe quel resto belge, on va dire. Et les restos asiatiques, la céréale de base dans ce type de restaurant, c'est du riz. Donc ça peut être un excellent compromis quand vous sortez avec vos amis, quoi. Les sushis, c'est très bon. Ouais, les sushis, il n'y a pas de souci. Bon, parfois, c'est vrai qu'il y a un liant qui peut être ajouté à base de blé ou d'OGM en général, de céréales OGM. Mais je veux dire, allez, si ce type de petit écart est noyé dans votre alimentation, votre nouvelle hygiène de vie, bien vous ne le sentirez même pas passer. Donc c'est vraiment du détail. Ça va? Et ça, c'est deux exemples que j'aime rappeler. Pour ceux qui penseraient que ce serait impossible ou quoi que ce soit. Et encore une fois, encore une précision, c'est vrai qu'au début, abandonner toutes ces sources de céréales, ça peut être bizarre. Néanmoins, on va garder à l'esprit qu'il reste par exemple le riz, la pomme de terre, qui n'est pas une céréale, mais qui est une source de glucides, on va dire, reste autorisée. Et en fait, en gros, plus on se rapproche d'une alimentation brute, mieux c'est. Et vous allez voir, il vous reste mais des tonnes de trucs à manger. Il n'y a pas de souci. N'est pas famélique, moi non plus, tout va bien, on est sportif, on s'éclate, enfin, voilà quoi, donc pas de panique. Mais c'est vrai qu'au départ, de loin, de très loin comme ça, on demande toujours, mais qu'est-ce que tu manges alors, hein? Donc, nous ne mangeons pas que des graines. Oui, des glaçons ou des graines, on ne mange pas que ça. Ça va? Je mettrai 2-3 photos à l'appui encore une fois. Alors, autre question intéressante, je trouve, qui va aussi
à mon avis, intéresser tout le monde. Est-ce qu'il y a des aliments de ton ancienne hygiène de vie, enfin, disons, on va dire ton ancienne vie, Oui. qui te manquent? Oui. Ah, bon, intéressant, parce que là, ça fait 3 mois de pratique, donc on va dire, c'est vrai qu'il y a peut-être encore comme ça des petites choses qui... Les pâtes. Les pâtes, d'accord. J'ai essayé les Farine pâtes de sarrasin, sarrasin, farine non, alternative. voilà. Non, c'est Mais pas... faut- Ah, ça cette me- appétence du blé qui est installée depuis des Voilà. dizaines d'années, ça reste, hein, c'est fou. Hein. Et le fromage. Et le fromage, d'accord. Fromage à pâte dure que tu pourrais Oui. peut-être occasionnellement réintroduire et faire la petite fête du fromage, parce que on va dire c'est un moindre mal dans la mesure où le fromage, enfin voilà, c'est déjà, je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est un fermenté pour Oui. donner cet aspect à pâte dure. Donc il y a déjà une grosse partie du lactose qui est inexistante. Alors ça ne résout pas le problème de la caséine, qui est la protéine laitière, mais entre guillemets, voilà, c'est, je pense que à tester, si vraiment ça te manque, pourquoi pas de temps en temps garder un peu de contentement et en manger, encore une fois, noyé dans ta diète. Peut-être pas cumuler les écarts dans la même semaine, mais allez, genre, tu t'en manges une fois tous les 2 semaines, c'est un exemple. Hein. Ouais. Mais noyer dans ta diète, ça pourrait pas poser problème. Donc voilà, pourquoi pas, je suis pas contre, tant qu'en tout cas l'organisme réagit bien. Et c'est pas une raison pour le réintroduire de manière trop régulière. Ça, on a vu que ça pouvait poser problème. D'ailleurs, justement, est-ce que tu t'autorises des écarts de temps à autre? Alors, j'ai fait 2 écarts sans savoir que c'était 2 écarts. Ah, sans le savoir. Sans le Intéressant. savoir. La fameuse saucisse. Ah, toi aussi, tu as eu une... On avait parlé, la fameuse Ouais. saucisse. Ok, tout le monde a déjà eu des blagues avec ça. Je l'ai payée, mais recta. Alors, pour la petite histoire, c'était souper de fin de saison au club de foot du gamin. Ouais. Souper, pas saucisse. Ouais, évidemment, saucisse pas cher. Alors, Faut que le club fasse du bénéf. Donc, au départ, je devais pas en manger. C'est normal. Je m'étais organisée pour souper à la maison en finissant ma journée de travail, aller rejoindre les hommes après. Ouais. Mais quand j'arrive au foot, les saucisses sont en train de griller Ouais, sur c'est le ça. barbecue et t'as l'odeur qui arrive. Mangez-moi, Mmh. mangez-moi, mangez-moi. Donc, voilà. Et je me dis, ben, je vais juste manger la saucisse. Ah, ben, le lendemain, je me suis réveillée avec une névralgie d'Arnold, mais à me taper la tête contre les murs, Donc, et ça a duré tout le week-end. Pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer en gros Alors, quels sont les symptômes? Alors, la névralgie d'Arnold, c'est un nerf qui part du base du cerveau, qui arrive ici derrière et qui vient en fait innerver par moitié. Donc, il y en a 2, voilà. Et donc, les symptômes, c'est des migraines, mais ça lance derrière l'œil, ça lance là, ça lance jusque dans l'oreille, Ouais. ça lance dans le cou. Sacré mal de crâne, quoi. Et j'ai dû, malgré ma problématique de rein, reprendre un dérivé morphinique tellement c'était douloureux. Ouais. Et ça a duré tout le week-end. Et la deuxième fois, j'ai fait un écart sans le savoir. Enfin, il y a eu 2 écarts coup sur coup. C'est juste avant de repartir de vacances, où on a invité des gens qu'on avait rencontrés en vacances au restaurant. Dans un restaurant de poisson qu'on avait déjà vu précédemment, où j'avais pris un espèce de pot-au-feu, donc ça avait cuit au bouillon, et donc là, pas de problème au niveau de la matière grasse. Mais le jeudi soir, je prends des gambas et il y avait un écrasé de pommes de terre dans lequel je pense qu'il devait y avoir du Un beurre. peu de beurre, ouais. Donc le Ouais, ça, lendemain, c'est- ouais, ça, c'est vrai Arnold que se réveillait un peu, mais ça, fin de matinée, ça ça passe. s'estompe. Tant Et mieux. le midi, ces gens-là nous réinvitent au restaurant, à une autre poissonnerie plus Plus loin, loin, ouais. et où je prends, sans le savoir, parce qu'une copine qui fait de la cuisine me dit, mais oui, mais ça je te l'aurais bien dit, tu l'as, une aile de raie. Elle me Oui. dit, mais c'est toujours cuisiné au beurre. Ah ouais, aïe, 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 aïe. Et là, aïe. rebelote Ah, comme cata. pour la saucisse, le lendemain, renévralgie d'Arnold qui a duré tout un week-end. Ouais. Donc, Donc- très réactive Ah ouais, moi c'est recta. Alors c'est pas, aux produits laitiers. Hein. c'est pas la. Prudence avec le fromage, du coup, je retire en partie ce que j'ai tout à dit fait. Donc je pense qu'il te faut concernant. il faut tu dois que vraiment gérer. chacun voit un Ouais, petit c'est peu ça. comment l'organisme réagit. Mais pareil pour moi, le lait, autant je peux faire quelques écarts au gluten de temps à autre, aucun problème. Par contre, le lait, mon Dieu, et l'histoire de la saucisse, moi aussi, c'était une catastrophe. Viande transformée, évitez, surtout en supermarché. Si vous allez chez votre artisan boucher, normalement, posez-lui la question, mais c'est 100% viande. Parce qu'on a Et fait, là, y a on a pas de fait souci, 2 quoi. boucheries suite à ça où on a repris de la saucisse Ouais. et où il ne m'est rien arrivé. Voilà. Donc je suis un bon testeur. Si vous voulez un testeur C'est pour ça. savoir s'il y a des ajouts dans la Les bidoche. petits artisans En ont général. vraiment encore de la qualité dans leurs produits, et heureusement. C'est bon à savoir. Donc les conséquences, bah, tu en as parlé. Et du coup ici, bah, écoute, moi j'arrive tout doucement au bout de
de ce petit questionnaire, de cette vidéo. Et est-ce que tu as des anecdotes par rapport à tout ça? Autre peut-être que ici les petits écarts que tu as fait sans le savoir. Je sais pas, tu as parlé de l'aspect social. Je sais pas, est-ce que tu vois quelque chose à rajouter en lien avec donc ces 3 derniers mois de pratique moi, je dirais, si du vous régime. avez des vrais potes, une famille, n'hésitez pas à expliquer. J'ai été invitée au mois de juin chez des amis que j'ai depuis 25 ans, où on fait une fois sur 4 chez l'une, chez l'autre, on est 4, et où j'ai dit, bon ben les filles, je vais faire un petit peu ma chiante, mais voilà, j'ai adopté l'alimentation anti-inflammatoire, donc ça veut dire plus de gluten, plus de produits laitiers, plus de sucre, et le moins transformé possible. Et donc, ben, les copines sont tout à fait de bonnes... Plus de sucre raffiné, oui, c'est Voilà, ça. plus Sucre de- simple. Plus de sucre au En tout sens cas, beaucoup moins. bonbons, biscuits, C'est ça, ouais. genre de choses. Tout à fait. Bon, j'étais déjà pas fanat, je dirais, à ce moment-là. Et donc, bah, les copines sont tout à fait conciliantes et me proposent des menus en me disant est-ce que ça va? Et donc, la copine avait préparé un hachis parmentier. Et alors, quand je suis arrivée, elle m'a dit parmesan au-dessus. Alors, elle a laissé un côté du plat sans parmesan pour que je ne mange pas de fromage. Alors, s'est posé la question de d'où venait le haché. Parce que j'avais eu la blague de la saucisse avant ça. Oui, c'est... Et bon, comme j'ai Je mon petit comprends. souci rénal, je m'étais dit, ben, c'est pas grave, si je suis pas sûre, je mangerai pas la viande, en lui disant, ben, écoute, j'ai eu mon quota de protéines aujourd'hui, donc comme ça je vexe personne. Mais cette fille-là est un peu bio-bobo, et donc était allée chercher de toute façon son haché chez le boucher du coin, et le lendemain, je n'ai eu aucun souci. Nickel. Donc voilà. Tant mieux. Donc, faut pas hésiter à en parler, expliquer aussi les bienfaits, parce que moi j'en parle. J'étais déjà très convaincue par rapport au sucre raffiné et au déséquilibre au niveau du système nerveux autonome, au niveau du nerf vague. Si vous avez déjà, allez chercher un petit peu sur le nerf vague, vous verrez un petit peu La connexion avec l'intestin. voilà, le pilote de l'avion. Intestin-cerveau. Et Ouais. donc, quand on s'alimente mal, ce nerf vague subit de l'acidité, subit une inflammation. Et cette inflammation va dérégler le nerf vague qui lui régule tout dans le corps. Le taux de sucre, la tension artérielle, le rythme cardiaque, les intestins. Et donc, si lui est déréglé, tout le reste se dérègle. Et c'est comme ça qu'on se chope des petites maladies auto-immunes. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que franchement, pour moi, sentir la différence, ça vaut vraiment la peine. Et voilà, comme elle le disait, quand vous avez des vrais amis, ça passe. Et je suis certain que tu as même réussi à captiver ton audience parce que ce que tu fais sort totalement de l'ordinaire pour pas mal de gens. Ouais, tout à fait. Donc, généralement, les gens vous trouvent même très intéressant. Et bon, si malheureusement on vous rit au nez, changez un petit peu de pote. Hein. Je veux dire, c'est l'occasion d'avancer dans la vie, quoi. Donc, à voir. Voilà, je pense que on a tout dit, On a surtout tout toi. Et je pense qu'on peut clôturer la vidéo. Donc si jamais, sachez que donc si jamais vous êtes un peu perdu par rapport à tout ça, que vous cherchez un suivi, eh bien vous pouvez faire appel à moi. Tous les liens sont en description. Et on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!